Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Allez, on se retrouve pour un nouveau vlog sur la journée du lundi 17 mai. Et ouais, je sais, ça faisait longtemps et on s'en excuse sincèrement. Aujourd'hui, on va causer essentiellement, ça va être Teddy que vous allez voir. Ça va être retour de marché, petite plantation au jardin et cuisine façon zéro gaspille. Allez, c'est parti! Retour du marché, ça y est, c'est fait, une chose de faite. Après avoir conduit les petits à l'école et à la crèche, j'ai filé directement sous le marché pour acheter les plants qu'on voulait faire un peu de jardinage quand même. En plus, avec le beau temps qui est revenu, il était vraiment temps. On est super à la bourse cette année, mais ça va le faire. Et tout ce qui est semis, tout ça, en toute honnêteté, c'est un petit peu cafouillé. Du coup, une valeur sûre, j'ai été sous le marché de Mirande, j'ai trouvé des plants et en plus en plants bio. Regardez, je vous fais voir ça tout de suite. Du coup, j'ai trouvé ça directement. Alors, j'ai pris une première vague pour la première plantation. Après, on y retournera certainement la semaine prochaine en acheter. J'ai trouvé des tomates. Alors là, par contre, je me rappelle plus ce que j'ai pris au juste, mais j'ai pris deux ou trois sortes différentes. Les tomates, déjà, qui sont super belles. Franchement, moi j'avais commencé à faire les semis, mais ça a vraiment pas pris. Bon, là j'ai une petite branche qui est pétée, mais ça c'est pas bien grave. J'ai pris aussi ici, on va avoir des concombres. J'ai pris 3 pieds de concombres, toujours en bio. J'ai pris là des poivrons. Pareil, j'en ai pris 3 pieds et j'ai pris 3 pieds d'aubergine. Voilà, comme ça, il n'y aura plus qu'à planter au niveau du jardin. Et j'ai pris de la feuille de chêne, j'en ai pris 10 plants. Comme ça, on va pouvoir le planter cet après-midi. Comme la terre a l'air d'être bonne, parce que franchement, vu ce qu'il a plu ce week-end, la terre devrait être pas trop mal. Là, au niveau du jardin, je vous le ferai voir un petit peu plus tard. On avait planté des petits pois. En toute honnêteté, ça fait au moins 5 ou 6 jours que je n'ai pas été voir ce que ça donnait avec la pluie, à mon avis. Il y a les mauvaises herbes qui ont pas mal poussé. J'avais planté 6 pieds de tomates également. Ils avaient commencé tout doucement à pousser, ça c'était pas trop mal. Et on avait fait les plants de pommes de terre, moi ça on avait paillé, ça c'est pas prêt de pousser. Franchement, ça pour l'instant c'est pas prêt de pousser. Je vous fais le petit retour de course. J'ai acheté quelques petites bricoles sous le marché. Des concombres, j'ai trouvé des fraises. Ah, des fraises, ça c'est la grosse période et en ce moment, dès que c'est la période de fraises, on en mange, on aime bien en manger, même si c'est un petit peu cher en toute honnêteté. Mais voilà, ça c'est une valeur sûre, les gamins adorent les fraises. Je vous fais voir ça tout de suite. Voilà le retour des fruits et légumes. En toute honnêteté, j'ai pas acheté de viande sous le marché, parce qu'on ira, j'essaierai d'aller directement à la boucherie cette semaine. Et puis il nous reste un petit peu de viande qu'on avait acheté à la ferme. Mais j'ai acheté, alors du coup des pommes. Celles-là, c'est des pommes un petit peu plus acidulées, parce que je voulais faire une tarte. Des pommes pour manger tout simplement. Des petits champignons, les fraises que je vous disais. Alors c'est vrai que c'est des petites barquettes de 1,4 kg, quelque chose comme ça, qui sont quand même à 7,50 €. C'est le tout début des saisons des fraises, mais franchement j'en ai goûté une, ils sont franchement excellentes. J'ai pris un petit chou-fleur pour faire un gratin cette semaine, les salades qui étaient pas très chères, concombres, courgettes et carottes. Voilà, le classique du marché. Et là je vais attaquer un petit peu de cuisine pour cette semaine. Bon, place à la cuisine. Allez, comme ce week-end a été très chargé et on a eu, en toute honnêteté, pas mal de restes. Du coup, comme nous, on n'aime pas gaspiller, je cuisine avec les restes ce midi pour le repas de soir. Du coup, je fais revenir juste quelques courgettes. Et là, je suis en train de préparer. Alors là, c'est une quiche sans pâte. Il nous restait du chorizo de l'apéro qu'on n'avait pas fini. Il nous restait, pareil, 3-4 tranches de jambon, du fromage. J'ai tout mis dans le moule avec un peu de coulis de tomate comme ça. Œuf, lait, sel, poivre, de l'ail. Hop, ça je vais le cuire aussi. Et là, avec une pâte feuilletée, il nous restait pareil des saucisses. Je vais mettre les saucisses, je vais mettre les courgettes qu'il y a dedans. Et je vais mettre, là, ça va être du pont l'évêque, je crois qu'il me semble. Et du chèvre, je vais mettre du fromage. Et on va cuire tout ça avec l'appareil quiche, bien sûr. Et on va cuire tout ça dans les moules en silicone. Et on va préparer tout simplement le repas de ce soir. Comme ça avec carottes râpées. Ça va être vite fait, bien fait. Et zéro gaspille. Allez, je vais mettre en jeu, enfourner ça au four, je vous ferai voir plus tard ce que ça donne. Bon, allez, comme je vous disais précédemment, je m'attaque au jardin et comme je vous disais aussi, ça faisait au moins 8-10 jours qu'on n'avait pas été dans le jardin avec la pluie, avec voilà, entre pluie et beau temps, on n'a pas eu trop le temps et c'est une catastrophe. Avec les travaux, tout, on n'a pas vraiment pas eu le temps de s'en occuper. Alors là, pour vous faire voir, on avait planté les pommes de terre. Là encore, voilà, ça m'inquiète pas, puisqu'en fin de compte, on avait paillé, on avait mis les pommes de terre.
au niveau permaculture. On avait posé des pommes de terre à même le sol, on avait fait une couche de terreau de compost qu'on a, et après on avait paillé. Là d'ailleurs il va peut-être falloir que je repaille parce qu'il y a de l'herbe qui pousse, du coup pour étouffer un petit peu l'herbe qui pousse. Là ici je vais mettre, hop, de ce côté là, je vais pousser. Là on avait préparé un carré ici. Là du coup au milieu je vais pailler, je vais mettre mes aubergines et mes poivrons, et au bord pour essayer d'économiser de la place malgré qu'on en a plein, mais voilà, on va peut-être pas utiliser tous les carrés cette année. Du coup pour faire voilà, pour optimiser la place, je vais mettre une rangée de salade là, puis je pense mettre une rangée de salade au fond parce que j'en ai acheté 10. À mon avis ce carré là va être rempli pour aujourd'hui. Après je vais mettre mes tomates également, et je vais mettre mes pieds de melon, je pense les mettre dans le carré derrière parce qu'on a déjà de la rhubarbe au milieu que je vais pailler aussi au niveau du pied pour pas que l'herbe pousse. Et le melon, comme ça se propage pas mal, j'en ai acheté 3 pieds. Je pense que déjà dans un gros carré on pourra mettre les tomates au fond, mais les melons qui vont ramper au sol. Là j'avais planté les petits pois. Alors les petits pois avant qu'ils sortent, on peut pas pailler du coup. Alors voilà, on avait retourné, regardez-moi ça, les mauvaises herbes, tout ça il faut que j'arrache. Et en fin de compte on voit, je sais pas si vous allez voir correctement, juste là, tous les petits pois qui commencent à sortir de terre. Voilà, là ça commence à sortir, ça sort de partout, mais ça sort en même temps que les mauvaises herbes. Ça c'est voilà, ça c'est la mauvaise surprise, mais c'est comme ça. Et du coup la prochaine fois pareil, j'irai arracher des salades, ou alors faire du radis, je ne sais pas trop, j'ai encore des pousses de radis, parce que là j'avais planté des tomates, j'avais mis les pieds, on avait mis les tuiles comme ça, en fin de compte c'était pour les protéger du froid, des gelées. Là maintenant les 5 glaces sont passées, il n'y a plus trop de danger. Ils n'ont pas trop poussé, hein. C'est un peu limite, et on est envahi par un espèce de lierre. Voilà, ça fait une bonne hormone de repiquage, mais dans le jardin c'est une horreur parce que ça se mélange autour des tomates et ça les étouffe. Et là en fin de compte, avec le froid, en fin de compte c'est pas trop poussé, c'est des tomates rondes classiques, mais au pied c'est soit que je mette des radis ou alors que je repique de la salade, comme ça on va optimiser la place. La semaine dernière pareil, j'avais tout tondu, tout derrière, tout était tondu nickel, et là en fin de compte c'est juste une catastrophe, ça a repoussé mais du feu de Dieu. Alors cette semaine, pas demain, parce que demain je fais une grosse journée, je fais 6h le matin, 19h le soir, mais le restant de la semaine à mon avis ça va être jardin pour qu'on essaye de remettre tout ça au clair et au propre. Par contre une bonne nouvelle avec la pluie, j'ai un autre pied de rhubarbe, le pied de l'année dernière, il repousse, voilà, ouais, il reprend bien au pied. Alors par contre on a envie de fourmis. Alors ce que je vais faire au niveau des salades, pareil parce que ouais, on a envie de fourmis. Au niveau des salades, moi je récupère les coquilles d'œufs pour les limaces également. Je récupère les coquilles d'œufs et j'égrène toutes les coquilles d'œufs qu'on a au pied des salades, au pied des, voilà, pour éviter les pucerons, tout ça. Et le marc de café, pareil, on l'étale au pied des pieds de tomates, tout ça pour éviter les pucerons. L'année dernière, ça avait pas trop mal marché. Par contre, c'est vrai qu'à chaque fois quand ça pleut, il faut renouveler l'opération. Mais nous, comme on utilise les œufs tous les jours avec le fait maison, d'office, on a des coquilles d'œufs en tout temps. Alors du coup, on les met dans un petit bac et on égrène tout ça et on met ça au pied de tout le potager. Voilà, allez, je commence à planter ça et je vous fais voir le résultat plus tard. Bon allez, au bout de 30 minutes de plantation, obligé d'arrêter parce que ça commence à pleuvoir pas mal. Voilà, j'ai planté tout et vous voyez, en fin de compte, on paille comme ça. Ça va être des poivrons, j'ai mis les 3 poivrons ici. J'ai refait un petit peu de coup de propre au niveau des petits pois, mais il y a encore du boulot. Et là, le carré que je vous ai fait voir tout à l'heure, en fin de compte, j'ai tout paillé. Les pieds de tomates au fond, au milieu, là, devant les aubergines. Les concombres juste derrière. Et là, on a fait la rangée de salade. Voilà, je mettrai les coquilles d'œufs juste après, parce qu'avec la pluie, à mon avis, ça va attirer les limaces. Et côté de ça, ça tombe bien la pluie, comme ça, j'ai planté, ça va arroser un bon coup. Et puis, avec la paille, ça va garder l'humidité. Et par contre il fait assez lourd. J'aurais plus que les 3 melons là à planter. Du coup on les fera plus tard. Voilà, allez, je rentre parce que chérie m'a appelé pour le café. Plein de boulot de partout dans tous les sens. Du coup là on va se prendre un petit café, puis là j'attends un appel pour une interview, parce que on est, quand ça sera diffusé, on vous le dira, mais on va faire une émission TV la semaine prochaine, juste une émission sur France 3, on vous en parlera sur les réseaux, et on vous mettra certainement un lien, on verra si on a quoi que ce soit. Allez, je vais prendre mon café, je vous dis donc à plus tard.
Allez, il est 16h, je viens de rentrer chercher Choubi, parce que j'étais le chercher plus tôt, du coup, plus tôt que prévu. Et Ophélie, du coup, à part tout de suite, hop, juste derrière. Elle part avec les deux grands, elle va conduire Paulino à son stage avec Tours. Et du coup, Sarah reprend le train pour aller, le train Hoche pour aller sur Toulouse aujourd'hui. Voilà, comme ça, les deux grands partent, a fait qu'un trajet à part. Et là, nous, d'ici 20 minutes, on va aller chercher les deux filles au bus. Voilà, c'était toute une organisation cet après-midi pour arriver à rentrer avant le couvre-feu, parce qu'Ophélie a quand même 1h30 de route. Peut-être le dépasser d'un quart d'heure, 20 minutes, mais au moins, on va être dans les temps au niveau du couvre-feu. Voilà, le soleil est revenu en tout cas. Je vais... Oh, tu fais au revoir à ton frère et à ta soeur? Ouais, fais au revoir, à bientôt. C'est trop mignon, il leur a fait des gros bisous. Il leur a fait des gros bisous. Tut. Elle fait tut, maman? Oui. C'est maman qui a fait tut? Oui. Tu fais à tout à l'heure? À tout à l'heure. Oui. Oh, il y a Paulino qui fait coucou. Il y a Paulino qui fait coucou? Oui. Ouais. Fais à tout à l'heure, maman. Ouais. Puis nous, on va aller chercher les filles après. Hein? Oui. Ouais. Allez, Saronette, fais au revoir, Paulino. Ciao, ciao. Tut. Allez, nous, on va aller... Bon, j'allais sortir mes trucs du four, les mettre au frigo. Je vais vous faire voir en vitesse les deux trucs cuisine que j'ai fait. Il faut que je fasse un gâteau du coup pour demain. On a déjà du pain. Je vais peut-être faire un pudding d'ailleurs parce que j'ai du pain qui reste de ce week-end. Comme on disait, c'était anti-gaspi. Oui, on va y aller, mon cœur. Viens, on va y aller. On va éteindre. Je crois qu'il y a la télé d'allumée. On va débrancher l'aspirateur que tu as branché. Et après, on va aller chercher les filles, d'accord? Oui. Il ne supporte pas d'être tout seul. C'est un truc de fou. Il ne supporte pas d'être tout seul. Alors, du coup, on va chercher les deux grandes. Du coup, moi, je vais m'occuper de tout ça. Du coup, je crois que j'ai une tournée de linge à étendre. Je voulais qu'on passe l'aspirateur aussi dans la salle. Et ranger 2-3 trucs. Le repas est prêt pour ça. Du coup, comme je vous disais, c'était les quiches. Les chaussures dans la maison. Et oui, après là, j'ai l'appel de côté téléphonique à faire avec la journaliste pour l'émission de la semaine prochaine. On a une interview à préparer l'émission justement. Toute petite émission, on va être, je pense qu'on va être une demi-heure à l'antenne ou quelque chose comme ça, mais bon, voilà, il voulait préparer les questions au niveau de l'interview. Alors, je me rappelle plus si c'était sur le zéro déchet ou sur le fait maison. Ophélie me dit que c'est sur le fait maison, je me rappelle plus trop sur lequel c'était, en toute honnêteté, voilà. Et je vais vous faire voir en même temps, hop, ce que j'ai préparé. J'ai du mal à... La lumière est pas terrible, hein, je suis vraiment désolé. Voilà ce que ça donne au niveau du repas de ce soir. Voilà. Et comme je vous disais, les moules ici, franchement, voilà. Il n'y a rien à faire. Ça se démoule, mais tout seul. Franchement, c'est juste une tuerie, ces moules. Ça se démoule. Vous n'avez pas besoin de les graisser ou quoi que ce soit. Voilà. Là, une quiche sans pâte et là, une quiche avec une pâte feuilletée au fromage, comme je vous disais. Et on fera les gâteaux juste après. Je pose tout ça au frais. Je ne sais pas quelle heure il va être 4h10, on a encore 10 minutes pour aller chercher les filles. Et oui, avec toi. Et on va préparer après le goûter, parce que les filles n'auront pas pris le goûter non plus. Et bah, je vous reprends tout simplement plus tard. Bon allez, 19h10, Ophélie n'est toujours pas rentrée, normalement elle devrait rentrer d'ici une demi-heure, 3/4 d'heure. Pendant ce temps-là, les loulous sont en train de manger, les douches sont prises, tout est fait, on est tranquille, on est dans les temps, on n'est pas trop mal, j'ai un gâteau qui est en train de cuire dans le four pour demain, il faut que je range tout ce bordel là, voilà, monsieur qui me connecte, le pain, enfin tout ce qui traîne, et bah là en fin de compte ils sont en train de manger ce que je vous ai fait voir tout à l'heure, et voilà, alors juste celui-ci au chorizo, Lucas il me dit que ça arrache un petit peu, parce que le chorizo il est super fort, du coup ça pique un petit peu, c'est relevé, et celle-là, voilà, elle est bonne celle-là les filles? Avec les courgettes? Ouais, c'est bon? J'ai l'air de le faire. Moi de mon côté je vais attendre Ophélie pour manger. Je finis de faire manger tout ce petit monde-là et après, ping, au lit. 20h45, allez, je viens de finir de prendre ma douche. Nous on va aller manger. Ophélie est rentrée, elle conduit tout le monde directement du coup à son stage, Pauline à son stage, Sharana sur Hush. Les petits sont couchés, il n'y a pas trop de bruit. Moi j'ai fait un appel téléphonique, j'ai eu un appel à faire, ça c'est fait, maintenant on va pouvoir se poser. Je parle pas trop fort parce que comme il y a tout le monde qui dort, si on parle trop fort après il y a tout le monde qui s'éveille après, c'est le gros bazar. Voilà, j'espère que ce vlog vous aura plu.
Si vous n'êtes pas abonné à notre chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à activer la petite cloche. N'hésitez pas à nous suivre aussi sur les réseaux sociaux, surtout Instagram, c'est là où on est le plus présent au niveau des stories si vous voulez nous suivre au quotidien. Et je vous dis à très très bientôt. Ciao ciao.